Comment ne pas perdre un deal à cause du prix? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur la première chaîne de vente sur YouTube où on ne parle pas de technique de vente, mais on parle bien du seul et unique fonctionnement logique, naturel et humain des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur pour pouvoir obtenir sa confiance. Vous êtes sérieux en me demandant que je vous explique comment faire pour ne pas perdre un deal à cause du prix? Vous êtes vraiment sérieux? Le seul conseil que je peux vous donner pour ne plus perdre un deal à cause du prix est surtout de ne pas faire comme a fait le meilleur conférencier de motivation commerciale, Michael Aguilar, lorsqu'il est venu assister à une de mes conférences. Pourquoi le meilleur conférencier de motivation commerciale, Michael Aguilar, a échoué au simple test de connaissance du fonctionnement de la confiance dans les 3 phases d'un cycle de vente à travers le bon fonctionnement des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la première chaîne de vente sur YouTube où on ne parle pas de technique de vente, mais on parle bien que du seul et unique fonctionnement logique, naturel et humain, les 4 paramètres les plus importants pour un acheteur pour pouvoir réussir à vendre. Quelles sont les 2 raisons majeures pour lesquelles Michael Aguilar a loupé le simple test de connaissance des 4 éléments les plus importants dans les 3 phases d'un cycle de vente? Il faut d'abord comprendre que 93% des vendeurs, des managers, des coachs, des directeurs commerciaux, des vendeurs grands comptes, etc. ont loupé le simple test logique, naturel et humain permettant d'obtenir la confiance des clients. Alors maintenant, pourquoi Michael Aguilar s'est trompé? Je n'ai rien contre Michael Aguilar puisque c'est quelqu'un que je connais personnellement et à qui j'ai offert mon livre Vendeur de tapis lors de notre première rencontre. Alors maintenant, c'est à vous aussi de savoir si vous voulez lire ou pas comme l'a fait Michael Aguilar. Mais pour pouvoir le lire, vous devez tout simplement l'acheter sur Amazon. Alors pourquoi Michael Aguilar s'est trompé en inversant la courbe du risque et la courbe du prix sur l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente? Alors pour moi, il y a 2 raisons principales. La première raison, c'est son cœur de métier. Comme c'est un conférencier sur la motivation commerciale, il étudie les meilleures pratiques des commerciaux pour savoir comment ils font pour être meilleurs que d'autres à travers l'exploitation ou pas des différentes techniques de vente. Mais les techniques de vente, quelles qu'elles soient, n'intègrent pas le bon fonctionnement naturel, logique et humain des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur. C'est-à-dire que Michael Aguilar, comme d'autres coachs de vente, vous parle des éléments périphériques à la vente, c'est-à-dire l'argumentaire commercial, la prestation des vendeurs, la motivation, savoir répondre à des objections ou avoir de bons arguments. Ce sont des éléments périphériques au cœur du sujet qui est celui de la confiance. Et j'ai fait une vidéo là-dessus. Mais ça correspond exactement à son métier, qui est celui d'être un conférencier sur la motivation commerciale. Et comme il me l'a dit lui-même, il ne fait que simplement rassurer les vendeurs par rapport à ce qu'ils souhaitent entendre. Et il prend la connaissance, le savoir-faire des meilleurs vendeurs pour pouvoir en faire des conférences afin de rassurer les commerciaux en leur disant ce qu'ils souhaitent entendre. Et donc le deuxième élément qui fait que Michael Aguilar a loupé le test de connaissance du fonctionnement de la confiance dans les 3 phases d'un cycle de vente, c'est qu'il a confondu l'évolution dans les 3 phases de la courbe du prix avec celle du risque. Et la courbe du risque, ou en tous les cas l'élément du risque, est l'élément le moins bien traité et le moins bien connu ou perçu par les commerciaux dans le traitement
linéaire des 3 phases d'un cycle de vente lié au pourcentage de chance. Et j'ai fait également des vidéos sur le sujet pour vous expliquer que le pourcentage de chance n'existe pas pour pouvoir obtenir la confiance d'un client. Voilà les 2 paramètres les plus importants. Premièrement, il ne s'est jamais intéressé au cœur du sujet qui est le fonctionnement de l'obtention de la confiance pour pouvoir réussir à vendre. Il s'intéresse, comme beaucoup d'autres, aux éléments périphériques de la vente. Et le deuxième point important, c'est qu'il s'est trompé en inversant l'élément le moins bien connu et le moins bien traité par l'ensemble des commerciaux qui échouent aux tests de connaissances, c'est-à-dire 93% des personnes sur plus de 2000 tests réalisés et à travers des formations, les conférences que j'ai pu également faire sur ce sujet, le traitement du risque est l'élément le moins bien traité. C'est-à-dire, quel risque est en train de prendre votre client pour pouvoir justement vous faire confiance en achetant vos produits et vos services. Alors maintenant, je vais vous expliquer ce qu'il se passe dans un cycle de vente lorsqu'on inverse 2 des 4 paramètres les plus importants dans les 3 phases d'un cycle de vente. La phase de découverte, la phase de démonstration et la phase de conclusion. Si, comme Michael Aguilar, vous inversez 2 des 4 éléments, voilà ce qui va se passer dans les 3 phases d'un cycle de vente. 2 éléments que vous allez maltraiter dans chacune des 3 phases, vous n'aurez pas un bon grip commercial. Faites physiquement cela. Croisez vos doigts dans chacune des 3 phases, simplement 2 doigts correspondant aux 2 paramètres que vous souhaitez. Mais si vous souhaitez obtenir un très bon grip commercial, maintenant, croisez les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente. La phase de découverte, la phase de démonstration et la phase de conclusion. Et voilà ce qui va se passer. Là, vous aurez un très bon grip commercial. Là, vous serez sûr de pouvoir gagner des opportunités et obtenir la confiance de vos clients. Voilà ce qu'il va se passer si vous traitez correctement les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente. En tous les cas, je vous souhaite maintenant à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. Et surtout, de ne pas inverser dans votre compréhension du fonctionnement logique, naturel et humain de la confiance pour pouvoir réussir à vendre l'élément du prix et l'élément du risque. Alors maintenant, pour réussir à vendre, faut-il être des sachants ou des croyants? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur la première chaîne de vente sur YouTube où on ne parle pas de technique de vente, mais on parle bien du seul et unique fonctionnement naturel, logique et humain des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir obtenir sa confiance et donc réussir à vendre. Et oui, la question que je vous pose aujourd'hui est de savoir si pour pouvoir réussir à vendre, vous devez être des croyants ou des sachants. Puisque c'est un argument qu'utilise Michael Aguilar, le meilleur conférencier de motivation commerciale, qui affirme que pour pouvoir réussir à vendre, vous devez être des croyants. Alors oui, Michael Aguilar a bien raison. Pour pouvoir réussir à vendre, vous devez être des croyants. Mais la question maintenant est de savoir croire en quoi et pourquoi. Et oui, pour être croyant, vous devez savoir pourquoi et en quoi. Autrement, cela n'a aucun sens. Et c'est aussi une question qui m'a fortement intéressé et que j'ai posée à beaucoup de mes amis croyants, qu'ils soient musulmans, catholiques, juifs, etc., sur le fait de savoir pourquoi ils étaient des croyants. Alors la réponse n'est pas simple à obtenir. Croyez-moi, il faut du temps pour pouvoir discuter, beaucoup de patience pour que les personnes vous expliquent le pourquoi. J'ai pu constater, en passant beaucoup de temps avec eux, en les accompagnant, etc., même sur leur lieu de culte, à la fin, ils m'ont tous donné la même réponse. Tous mes amis croyants m'ont donné exactement la même réponse. Alors, si vous êtes croyant, cette réponse, vous devez la connaître. Je suis sûr que vous devez la connaître si vous êtes croyant. Mais pour moi, en fait, elle m'a juste permis de comprendre que le paradis ne pourrait pas exister sans l'enfer. Le paradis n'a aucune raison d'être si l'enfer n'existe pas. Et en fait, encore une fois, on peut faire le parallèle avec le fait d'être croyant ou sachant, et donc dire aux gens qu'il faut être croyant, mais sans expliquer en quoi vous pouvez être croyant pour réussir à vendre, cela est complexe. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de raisons. Parce que si vous ne savez pas en quoi vous pouvez croire
pour justement réussir à vendre? La réponse est très complexe, puisque la complexité de la réponse sera de savoir est-ce qu'il faut croire en vous, est-ce qu'il faut croire en vos prospects, est-ce qu'il faut croire en vos produits, est-ce qu'il faut croire en votre manager, est-ce qu'il faut croire dans votre entreprise, etc., etc. Alors que la réponse est simple, au moins pour savoir pourquoi vous êtes croyant et vous devez croire à quelque chose dans la vente. Que la finalité de la vente est bien de gagner un deal. Donc en réalité, pourquoi vous êtes croyant? Parce que Et donc en fait, pourquoi croyons-nous à l'existence des différentes techniques de vente? Tout simplement parce que l'on imagine que ces techniques de vente vont nous faire réussir à gagner des deals. Mais encore une fois, l'ensemble de ces techniques de vente n'intègre pas le bon fonctionnement logique, naturel et unique des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur pour pouvoir réussir à vendre en obtenant sa confiance. Donc maintenant, la question que l'on peut se poser, puisqu'on a répondu à la question du pourquoi, c'est de savoir en quoi on peut croire pour justement réussir à gagner vos deals. Et pour moi, la seule croyance, et jamais personne n'a pu remettre en cause cela, et même Michael Aguilar, lorsqu'il est venu assister à ma conférence que j'ai réalisée au DCF Paris et qu'il a découvert en se trompant comment fonctionne le mécanisme de la confiance dans la vente en ayant fait 2 erreurs sur 4 éléments les plus importants pour pouvoir obtenir la confiance d'un client, Michael Aguilar, comme toutes les personnes qui ont fait ce test et qui sont trompées à ce test, personne n'a pu remettre en cause le bon fonctionnement logique, naturel et humain. Et pour moi, en fait, la seule croyance que l'on peut avoir pour pouvoir obtenir la confiance des clients est justement de faire confiance au bon fonctionnement du mécanisme de cette confiance dans les 3 phases d'un cycle de vente. Alors maintenant, vous faites comme vous voulez. Mais encore une fois, si vous ne comprenez pas comment fonctionne le cœur du réacteur et le mécanisme de cette confiance dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente, tout ce qu'on va vous raconter sur la vente ne sont en réalité que des éléments périphériques pour essayer d'obtenir la confiance de vos clients. Et pour moi, le seul moyen d'avoir confiance en vous pour pouvoir réussir à vendre en obtenant la confiance de vos clients est justement le fait de bien comprendre le fonctionnement logique, naturel et humain du mécanisme de la confiance dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. Voilà d'où vient la confiance. Ne faites pas confiance et ne croyez surtout pas les personnes qui vous demandent d'être des croyants sans comprendre comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain de la confiance. Être des croyants dans la vente est simplement le fait de bien comprendre le bon mécanisme de la confiance pour pouvoir justement bien comprendre les différentes formes de techniques de vente. Sans comprendre le mécanisme de la confiance, vous allez utiliser ou interpréter de manière très différente l'ensemble des techniques de vente et ces différentes formes d'interprétation des différentes techniques de vente aboutissent non pas à la compréhension de la confiance pour pouvoir réussir à vendre, mais au fait d'être dans une logique et une démarche de défiance commerciale. Alors maintenant, vous faites comme vous voulez, mais une chose est sûre, c'est que maintenant, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Si vous voulez savoir comment fonctionne le mécanisme des 4 éléments les plus importants pour un acheteur, vous avez dans mon livre Vendeur de tapis le schéma du fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir obtenir sa confiance. Donc maintenant, la vraie question est pour vous de savoir si vous préférez être des croyants sans savoir comment fonctionne le mécanisme de la confiance ou si vous préférez être tout simplement des sachants en comprenant le bon fonctionnement, encore une fois, du mécanisme logique, naturel et humain de la confiance. Mais si vous voulez vraiment savoir ce qu'il se passe sur vos opportunités commerciales lorsque vous inversez dans le bon fonctionnement des 4 paramètres les plus importants dans les 3 phases d'un cycle de vente, l'élément du prix et du risque, alors je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai réalisée sur à quoi peut bien vous servir de comprendre le fonctionnement de la compréhension du cycle d'achat client. Et aussi de regarder la vidéo sur les 5 bénéfices du fonctionnement de la confiance dans les 3 phases d'un cycle de vente. Mais ce qui est le plus important, c'est arrêter de croire n'importe quoi
sur ce que vous disent certaines personnes sur le fonctionnement de la vente. Arrêtez de croire ces gens-là. Arrêtez de croire les personnes qui vous disent que la vente est complexe. Arrêtez de croire que pour réussir à vendre, il faut savoir écouter. Arrêtez de croire que la vente commence quand un client dit non. Arrêtez d'écouter les personnes qui vous parlent d'amour client. Arrêtez de croire ces personnes-là. Je suis sûr que parmi les arguments que je viens de vous citer, peut-être que celui qui vous a le plus choqué, il suffit de savoir écouter vos clients pour réussir à vendre. Je suis sûr que cet argument vous a le plus choqué. Et pourtant, quand je pose la question aux personnes qui m'expliquent qu'il faut savoir écouter pour réussir à vendre, je leur pose une simple question à laquelle ils ne savent pas répondre. Expliquez-moi, c'est-à-dire que lorsque vous avez perdu un deal, cela veut dire que vous avez moins bien écouté un prospect. Et là, ils n'ont aucun argument parce qu'ils ont moins bien écouté un prospect pour pouvoir réussir à vendre. Mais ce qui me choque le plus, c'est que ces personnes-là m'envoient des mails, me demandent sur LinkedIn en messagerie privée de leur envoyer gratuitement mon livre pour qu'ils puissent en faire des posts et sa publicité. Et ça va pas? Mais attendez, il y a un truc qui va pas là-dedans. Pourquoi vous me demandez à moi de vous envoyer gratuitement mon livre pour en faire des posts et sa publicité sur LinkedIn? Vous êtes des experts de la vente. C'est quoi le problème d'acheter mon livre 22 € pour pouvoir le lire et me faire croire que vous allez faire des posts sur mon livre? Mais moi, j'ai jamais vu Michael Aguilar parler de mon livre que je lui ai offert lors de notre première rencontre. Et vous voulez que je vous envoie gratuitement mon livre pour pouvoir en faire des posts et en parler sur LinkedIn pour en faire de la publicité? Arrêtez de me demander cela et vous comprendrez qu'il faut arrêter de me demander cela lorsque vous aurez lu mon livre et sa conclusion. Et ce qui est important dans mon livre, effectivement, pour vous, pour ne plus perdre d'opportunités commerciales à cause du prix, et de bien comprendre dans mon livre le fonctionnement logique, naturel et humain de l'évolution des 4 paramètres les plus importants, c'est-à-dire le besoin, la solution, le prix et le risque, dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente, et comment ces 4 paramètres évoluent dans la durée d'un cycle de vente pour pouvoir obtenir la confiance de vos clients. Alors, encore une fois, arrêtez de penser que la vente est complexe. Arrêtez de croire que la vente commence quand un client vous dit non. Arrêtez de croire que pour réussir à vendre, il suffit d'écouter les clients et de les aimer. Arrêtez de croire tout ça. Arrêtez de croire en les personnes qui vous racontent tout ça. Ce qui est important, en dehors du fait d'être des sachants ou des croyants, est d'avoir toujours des chaussures propres et bien cirées. Je peux vous affirmer que ces personnes-là, si ils savaient comment fonctionnent les 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente, ils ne me demanderaient pas de leur envoyer gratuitement mon livre pour en faire des posts et de la publicité sur LinkedIn. Oui, je suis énervé contre ces personnes qui sont des experts dans la vente, des conférenciers, des managers, des super vendeurs et qui n'ont même pas 22 € pour pouvoir acheter mon livre. Alors maintenant, vous faites comme vous voulez. Et je ne souhaite pas que vous puissiez perdre vos deals à cause du prix. Et bien la prochaine fois que vous allez perdre un deal sans comprendre comment fonctionne le mécanisme naturel, logique et humain des 4 paramètres les plus importants dans un cycle de vente pour pouvoir gagner vos opportunités commerciales, pensez bien à ce que peut représenter pour vous le prix de 22. Donc maintenant, plutôt de conclure cette vidéo, surtout de prendre soin de vous et soin des autres, je vais plutôt me permettre, et comme je suis un peu énervé, de réaliser un plagiat. Et pour ceux qui connaissent Dingooz, en vous disant « Allez, Pise, vous m'avez gonflé ». Qu'est-ce que la vente? On rend service aux clients, à l'entreprise. C'est pouvoir vendre un produit, qu'il soit bon ou mauvais. T'en mettre une, tu vas voir, ça va être le produit. Vendez-moi ce stylo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi cette phrase est ancrée à tout jamais dans ton cerveau de vendeur. Mais avant, vendez-moi ce stylo. Vendez-moi ce stylo. Vendez-moi ce stylo. Et vendez-moi ce stylo. On est bien d'accord que ces 4 stylos ont bien la même fonction et ils ont tous bien la même finalité. Ces 4 stylos font bien exactement la même chose et répondent bien exactement aux mêmes besoins. Ces 4 stylos sont bien tous différents. Et ces 4 stylos ont bien un prix de vente
différents également. Pourtant, ces 4 stylos ont tous un point commun. Et sans ce point commun, personne ne pourrait acheter n'importe lequel de ces 4 stylos pour pouvoir l'utiliser. Ce point commun est une partie intégrante des 4 paramètres de la confiance dans la vente pour pouvoir réussir à vendre. Alors si vous pensez avoir trouvé le point commun, dites-le moi en commentaire. Mais pourquoi cette phrase « Vendez-moi ce stylo » est ancrée dans votre cerveau de vendeur à tout jamais? Tout simplement parce que le sens des mots qui sont utilisés dans cette phrase a généré dans votre cerveau de vendeur une dissonance cognitive. Car le job d'un vendeur est de dire tous les jours à ses clients « Achetez-moi ce stylo » et non pas « Vendez-moi ce stylo ». Et dans la vente, la finalité de savoir créer une dissonance cognitive a pour objectif de générer le doute dans le cerveau d'un acheteur qui pense connaître son besoin. Mais cet acheteur ne sait pas encore ce qu'il y a de mieux et de meilleur pour lui. Autrement, explique-moi comment tu peux faire pour vendre ton stylo si tu ne sais pas ce qu'il y a de mieux et de meilleur pour ton acheteur. Comment peux-tu faire pour vendre sans savoir si ton acheteur peut réellement acheter ton stylo? Quel que soit le stylo que vous devez vendre, je vous explique dans ma formation Close the Deal comment et dans le détail tout ce qu'il va se passer dans votre cycle de vente pour que votre client puisse acheter votre stylo. Dans ma formation, tu comprendras pourquoi quand un client achète ton stylo, le mécanisme de la confiance est toujours le même. Il fonctionne toujours de la même manière, quel que soit le stylo que tu dois vendre. Si tu arrives à me prouver que le fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur ne fonctionne pas pour que tu puisses vendre ton stylo, alors je m'engage à te rembourser l'intégralité de ton investissement financier. Voilà ma promesse et mon engagement. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, de très bonnes ventes et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. Et n'oubliez pas de mettre en commentaire le point commun si vous pensez l'avoir identifié. Si toi aussi, tu ne comprends pas et tu inverses comme l'a fait le meilleur conférencier de motivation commerciale, Michael Aguilar, dans la phase de découverte et sur l'ensemble de ton cycle de vente, parmi les 4 éléments de la confiance pour un acheteur pour pouvoir réussir à vendre, tu inverses l'élément qui est le plus haut dans la phase de découverte et qui descend au plus bas dans la phase de démonstration pour remonter au plus haut de ton closing avec l'élément qui est au plus bas de ta phase de découverte et qui arrive au plus haut dans la phase de ton closing. Alors pour réussir à vendre, tu seras obligé de pouvoir manipuler, tricher et mentir pour pouvoir gagner tes deals en utilisant la défiance commerciale. Alors maintenant, vous pouvez aussi demander à Michael Aguilar ce qu'il a découvert en comprenant le bon fonctionnement logique, naturel et humain du mécanisme de la confiance dans la vente. Et surtout, s'il a pu remettre en cause ou pas son bon fonctionnement. Alors maintenant, comme lui, et pour vous, j'ai une bonne nouvelle. Car vous allez pouvoir maintenant découvrir comment fonctionne le mécanisme de la confiance en suivant ma formation Close the Deal. Et vous pourrez vérifier si ce que je vous dis maintenant est vrai ou faux. Et si vous arrivez à me prouver que le bon fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble d'un cycle de vente pour pouvoir obtenir sa confiance ne marche pas, alors je vous rembourserai l'intégralité de votre investissement financier. En attendant, un commercial ou un vendeur pour pouvoir mieux vendre est obligé de pouvoir comprendre comment fonctionne le processus du mécanisme logique, naturel et humain du fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases et sur la durée totale d'un cycle de vente. Oui, merci Jordan. Pourquoi tu n'as jamais entendu parler du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente? Parce que justement, ce mécanisme et ce processus n'est pas expliqué dans les différentes techniques de vente. Il faut d'abord que tu saches que jamais personne n'a pu remettre
en cause et en considération le fonctionnement logique, naturel et humain de la vraie confiance dans la vente. Et c'est justement ce bon fonctionnement-là qui va te permettre de mieux vendre en respectant la confiance que tes clients peuvent t'accorder, mais surtout pour pouvoir mieux vendre, de contrôler quelle confiance tu peux faire à tes acheteurs pour les transformer en clients à travers le bon fonctionnement logique, naturel et humain des évolutions des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Personne puisse être un vendeur, un commercial, un patron d'entreprise, un manager, un consultant, un acheteur professionnel pour comprendre dans la vente comment fonctionne l'évolution des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente du vrai fonctionnement unique, logique, naturel et humain de la confiance dans la vente. C'est quoi 10 minutes dans votre vie pour comprendre comment fonctionne le vrai mécanisme logique, naturel et humain, la vraie confiance dans la vente. 10 minutes et le résultat de plus de 2000 analyses de tests du fonctionnement que j'ai réalisé en ligne, ainsi que des formations commerciales que j'ai pu réaliser et des conférences que j'ai également réalisées sur ce sujet pour comprendre qu'en réalité 10 minutes est le temps moyen qu'il faut à n'importe quelle personne normalement constituée pour comprendre comment fonctionne la vraie confiance dans la vente. Et ces 10 minutes sont exactement ce que vous retrouverez au milieu de ma formation Mieux vendre de 2 heures dans laquelle vous pourrez réaliser, comprendre pour intégrer dans votre cerveau le bon fonctionnement logique, naturel et humain des 4 paramètres les plus importants de la vraie confiance dans la vente. Alors c'est quoi 10 minutes dans votre vie par rapport à l'ensemble du temps que vous gaspillez en utilisant la défiance commerciale pour pouvoir mentir, tricher et manipuler vos clients pour essayer de ne pas perdre vos opportunités commerciales? Et c'est quoi en réalité 10 minutes de votre vie et de votre temps par rapport à toutes les opportunités commerciales que vous avez perdues parce que vous ne savez pas comment fonctionne à travers l'apprentissage de différentes techniques de vente, comment fonctionne l'évolution des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente dans les 3 phases et sur la durée totale de vos cycles de vente. Alors, tu m'aimes, oui ou non? Voilà en réalité la question qui pourrait résumer la vente. Mais en fait, il faut bien comprendre comment cela fonctionne pour pouvoir justement obtenir la confiance de vos clients. Et ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il y a un doute que connaissent bien les sportifs, c'est la peur de gagner. La peur de gagner fait perdre des opportunités commerciales, comme pour les sportifs de haut niveau. Et les vendeurs qui utilisent la défiance commerciale, c'est-à-dire qu'ils vont devoir être obligés de pouvoir mentir, tricher et manipuler pour essayer de ne pas perdre un deal, augmentent en réalité le risque de perdre ces deals par rapport à un vendeur qui utilise le bon fonctionnement de la confiance pour pouvoir gagner ses deals. Et pourquoi il y a cette différence? Parce que justement, un vendeur qui connaît le fonctionnement de la confiance pour pouvoir gagner ses deals saura dire non à ses prospects pour les bonnes raisons. Alors qu'un commercial qui utilise la défiance pour pouvoir gagner ses deals en trichant, mentant et manipulant dira toujours oui à ses clients, mais justement pour les mauvaises raisons.